Chacun de nous a déjà connu la douleur. Certains se souviennent même avoir été punis avec une ceinture ou une gifle durant l'enfance. Être corrigé quand on a fait une erreur, c'est douloureux, mais être puni sans raison, quand on est innocent, fait encore plus mal. C'est une blessure qui touche profondément le cœur. Jésus, avant d'être crucifié, a été battu par les soldats romains. Le gouverneur romain Pilate n'a trouvé aucune faute en lui. Jésus était innocent. Pourtant, la foule l'a accusé injustement et a demandé sa crucifixion. Jésus est resté silencieux face à ces accusations mensongères. Et même si Pilate savait qu'il était innocent, il l'a livré pour être flagellé. Mais cela n'était pas un hasard. Cet événement avait été prophétisé 700 ans auparavant par le prophète Ésaïe. Jésus a reçu 39 coups de fouet romain, un instrument cruel et tranchant, qui a déchiré sa peau et fait couler son sang. Mais ses souffrances avaient un sens profond. Ésaïe 53, 5 dit, « C'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus a porté nos maladies, nos douleurs, nos souffrances à notre place. Nous savons tout ce qu'est la douleur physique, maladie, blessure, douleur chronique. Mais souvent, la douleur n'est pas visible. La souffrance intérieure, cœur brisé, anxiété, dépression, solitude peut être encore plus difficile à supporter. 1 Pierre 2h24 dit, « Par ces blessures vous avez été guéris. » Jésus a souffert non seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour notre guérison. Ces blessures apportent la restauration, la paix et la force. Si tu traverses aujourd'hui une douleur dans ton corps, ton cœur ou ton esprit, regarde à Jésus. Il sait ce que c'est que souffrir. Et il veut te donner la guérison et la force. Tu n'es pas seul. Ta douleur n'est pas la fin de ton histoire. Jésus a reçu ses coups pour que tu sois guéri. Dans ses blessures, il y a la guérison. Dans ses souffrances, il y a l'espérance. L'amour de Jésus a encore aujourd'hui le pouvoir de te restaurer pleinement.